Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici, vous êtes chez Flash Info Congossa, la chaîne qui vous apporte le Congossa du monde entier. Si ce genre de contenu te plaît, je t'invite tout simplement à t'abonner. Surtout activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos dès que je publie. Like aussi pour que YouTube propulse mes vidéos, les propose à d'autres personnes. Et commente aussi pour que je te rejoigne dans les commentaires afin que les débats commencent. Aujourd'hui, on va aller en RDC, les amis. On va aller dans le pays de Koffi Olomide. L'artiste que vous êtes en train de voir ici s'appelle Koffi Olomide. Le papa de la célèbre mannequin Diddy Stone, pour tous ceux et celles qui connaissent Diddy Stone. Si tu ne connais pas, tu pars sur les réseaux sociaux, tu tapes Diddy Stone, tu sauras c'est qui. Donc c'est son papa. Koffi Olomide, normalement, devait jouer un concert au mois de novembre, mais malheureusement, le concert avait été annulé. J'avais donné les raisons, mais cette vidéo n'avait pas été publiée, en fait. Je croyais qu'elle avait été publiée, mais finalement, elle n'avait pas été publiée. Donc en gros, je vais faire un petit récapitulatif. Aujourd'hui, on va parler de son arrestation, de ses années de prison qu'il a pris, mais on va en revenir le pourquoi du comment. Donc, il faut savoir que Koffi Olomide, lors de l'annonce de son concert, Koffi Olomide était très rassurant. Il savait qu'il avait pris une salle de 42 000 personnes, qu'il allait faire son concert, que tout allait se passer bien et tout. Donc les tickets étaient déjà en vente. Donc du coup, Koffi Olomide, à la dernière minute, malheureusement, enfin pas à la dernière. Donc il y a quelques jours, Koffi Olomide annonçait l'annulation de son concert. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Certains croyaient que c'était les combattants. Les combattants, c'est un groupe de personnes qui sont contre la venue des artistes pour venir faire des concerts en Europe dû à leurs histoires, dû au passé. Enfin, c'est une profonde histoire que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas expliquer malheureusement. Donc du coup, beaucoup croyaient ça. Mais moi, dans la vidéo que j'avais tournée avant, j'avais donné une thèse et je disais que est-ce que c'est pas parce que Koffi a un lourd passé? Il faut savoir que Koffi avait eu des accusations. Il y a ces danseuses qui l'ont accusé de vouloir faire du mougouli forcé, et elles avaient porté plainte. Suite à ça, Koffi il avait été interdit pendant 10 ans de pas mettre ses pieds en Europe. Donc Koffi avait eu une interdiction, et il y a pas très longtemps là, récemment, je pense que ça doit être bientôt, il y a un an, je pense que Koffi est maintenant de retour en France officiellement, mais il a fait 10 ans où il ne venait pas en France, les amis. Donc suite à cette histoire, et du coup, avant-hier, on nous annonce que le procès de Koffi, moi je ne sais pas au courant qu'il allait avoir un procès ici, parce que moi je croyais que lorsqu'il avait été interdit en France, donc ça veut dire que il avait fait sa peine au Congo en fait, mais en fait non, il allait être jugé le 25, donc le 25 c'était hier, le lundi 25 au tribunal de Versailles, face à ces accusations de ces anciennes danseuses qui l'ont accusé et tout. Donc Koffi était parti, hein, il était parti. Je vais vous montrer la vidéo avant, comment dirais-je, avant d'assister à son procès. Il était tout confiant, tout s'est très bien passé. Enfin, il était content en fait. Il craignait rien. Lancer direct la page vraiment. Oui, il peut faire. Président Mout. Ah, ouais.
Donc, comme vous voyez, là, c'était à quelques heures du jugement. Donc, il était tout confiant, il avait l'air heureux et tout. Et après, il y a eu des rumeurs qui sont sorties comme quoi il avait fait un malaise dans la salle. Il avait fait un malaise. Donc, du coup, l'audience avait été levée. La sentence n'était pas donnée. Ça avait été levé et tout. Et du coup, cette nuit, les gens disaient oui, Kofi est sorti libre, nanani nanana. Et malheureusement pour lui, cette nuit, la sentence est tombée. Kofi Olomide, on l'a enfermé pour 8 ans de prison ferme. Donc, faut savoir que Kofi Olomide, aujourd'hui, il est âgé de 65 ans. S'il purge sa peine de 8 ans ferme, il sortira lorsqu'il aura 73 ans, les amis. Donc, voilà pour ce que, en fait, pour la sentence de Kofi. En an 2021, donc Kofi risque de sortir en 2030. 2029 par là. Donc voilà les amis, et par rapport à cette histoire en fait, ça fait une séparation, en tout cas hein, une séparation de clans entre les fanatiques et les non fanatiques, entre les gens qui sont lucides et les gens qui sont dans leur monde. Les gens sont contre, pourquoi il a été condamné, pourquoi ils ne comprennent pas. Il y en a qui ont dit il faut boycotter sa musique parce que c'est pas normal ce qu'il a fait et tout. Moi, mon avis par rapport à ça, je voudrais donner mon avis et j'aimerais aussi que vous me donnez votre avis dans les commentaires. Moi, pour moi, je me dis d'un côté, en fait, si cette histoire, elle est vraie réellement, c'est parce que apparemment, lorsque l'histoire, elle s'est passée, il y a certaines danseuses, elles étaient mineures lors des faits, les amis. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que cette peine a été aussi dure, hein, parce qu'il y avait des mineurs et on connaît les pratiques pour ceux qui connaissent un peu le monde de la musique et tout. Le monde du drama et tout. Vous connaissez un peu le passé un peu douteux de Kofi Olomide. Je ne remets pas sa carrière en question. Je ne remets pas du tout sa musique. C'était un très bon artiste. C'est une personne qui chante énormément. C'est une personne qui a fait sortir beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de jeunes chanteurs. Il a du talent, faut le reconnaître, mais malheureusement, il a aussi des faiblesses. Comme le dit, une personne qui ne sait pas gérer sa braguette, malheureusement, ne saura pas gérer sa vie. Donc lorsque, en fait, aujourd'hui, on est juste face à des conséquences, le passé nous rattrape toujours. Dans nos pays, on croit souvent que quand tu as de l'argent, quand tu peux corrompre tout le monde, quand tu peux tout faire, la justice ne fera pas son travail. Malheureusement pour Kofi Olomide, la justice a fait son travail aujourd'hui et les victimes, elles vont être indemnisées et au moins elles vont être soulagées du fait de la peine qu'on a donnée à Kofi. Voilà, et moi, ce que j'étais en train de dire, c'est cette histoire, elle est vraie, personnellement. Mettons l'artiste de côté, prenons l'humain. C'est normal, ce qu'il a fait, c'est horrible. Ce qu'il a fait, comment je peux dire ça? Il a quand même détruit pas mal de vies de certaines personnes. Donc, il le mérite quand même. Vous voyez, il le mérite. Mais il faut que ça tombe dans les oreilles des bonnes personnes. Quand tu es fanatique, tu ne peux pas accepter d'entendre ce genre de message parce que pourtant, on est en train d'insulter ton artiste. On est en train de le manquer de respect alors que pas du tout en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont été traumatisées par rapport à ce genre d'actes. Il y a beaucoup de gens qui ont été abusés et aujourd'hui c'est une réparation aussi pour ces personnes pour pouvoir avancer parce que nous, dans nos cultures, on ne prend pas en compte les séquelles, on ne prend pas en compte, comment je peux dire, les traumatismes que ça peut avoir dans la tête des gens. On se dit c'est bon, ça va passer. C'est pas parce qu'une personne aujourd'hui te raconte sa vie, rigole avec toi que ça veut dire que les douleurs de son passé ne le hantent pas. La personne peut être avec vous en train de rigoler, mais lorsqu'elle se retrouve seule, elle se sent sale, elle se sent, en fait, elle a pas de, comment je peux dire ça, elle se sent pas propre en elle, vous voyez. Et du coup, le fait que cette justice soit rendue, bah, personnellement, je dis tant mieux, quoi, je dis tant mieux pour que d'autres artistes aussi africains qui auraient pensé à abuser de leur pouvoir, à se dire que voilà, je peux me permettre de faire tout ce que je veux, j'ai l'argent, je peux corrompre, à se dire que si Kofi il a réussi à avoir 8 ans de prison, je vais peut-être aller mollo, tu vois. Surtout que là, on parle quand même de certaines personnes qui ont été quand même des enfants dans le passé. Donc, vous voyez, c'est vraiment triste, hein, c'est dommage pour ces enfants parce qu'aujourd'hui, ces enfants sont quand même des gens qui sont assez
médiatique. On est dans un ère de réseaux sociaux, donc les enfants vont apprendre tout ça. Ça fait quand même de la peine, surtout que lui-même c'est un papa. Je pense pas qu'il aurait aimé que sa fille Gigi Stone puisse subir les choses qu'il a fait subir aux enfants des autres. Moi je trouve ça quand même assez triste et je trouve égoïste de la part des gens qui sont en train de dire que c'est injuste la sentence qu'il a eue, parce que ces gens-là, ça aurait été eux ou ça aurait été leurs enfants, ils auraient pas dit ces choses, vous voyez. Mettons l'artiste de côté, mettons le fanatisme de côté. Moi aussi, j'aime la musique de Koffi Olomide, mais sa personne, en tout cas, aujourd'hui, a été jugée. Et je me dis, d'un côté, c'est bien, ça fait avancer et c'est réparation pour ces filles-là qui ont été traumatisées dans leur vie. Voilà. Il y a peut-être certains qui ont peut-être donné des faux témoignages, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais je pense que pour le nombre de gens qui l'ont accusé, donc les amis, vous allez me dire que toutes ces filles, elles ont menti. Je ne pense pas. Je pense au moins qu'il y en a une qui a dit la vérité. Entre nous, on se connaît. Donc voilà les amis, c'était vraiment ça que je voulais vous partager, la vérité sur cette affaire et le pourquoi son concert avait été annulé. Donc son concert avait été annulé parce que il avait un procès en cours en fait. Quand tu as un procès, c'est normal que tu ne peux pas faire un concert. Donc les combattants, ils n'ont rien à voir. Les gens ont insulté les combattants, en fait, ils les ont insultés pour rien parce que c'est juste que son procès était en cours et je pense que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de son procès. Je pense que c'est pour ça peut-être que ça nous a surpris. Moi, personnellement, lorsqu'on m'a annoncé le procès, ça m'a surpris. Mais lorsque l'annulation du concert avait été prononcée, ça m'avait pas surpris vu le casier qu'il a, quoi. Donc voilà les amis, c'était vraiment tout ce que je voulais vous partager. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. J'aimerais avoir votre avis aussi, ça me fait plaisir. Et merci à vous pour tous les commentaires que vous êtes en train de faire. Merci à vous de continuer à m'encourager. Je vois que le travail que je fais, ça vous plaît. Moi aussi, ça me fait plaisir et ça me donne vraiment de la force de pouvoir venir vous donner des analyses dans certains sujets comme ça, de ne pas trop mettre l'émotion, trop mettre du fanatisme et de ne pas trop juger, mais d'être partiel. Voilà les amis, à bientôt. Bisous, bisous.